Dentelle et mensonge, chronique d'une peau qui se souvient. Je m'appelle Iris. Quand on me demande mon métier, je réponds relieuse, et j'aime voir l'incompréhension devenir curiosité. Je restaure des livres, je recouds des pages déchirées, je caresse des doses fendues avec de la colle chaude et de la patience. J'ai toujours cru que l'amour ressemblait à ce travail, des fibres qui se rencontrent, un fil invisible qui maintient, des éclats d'encre qui tiennent parce qu'on leur a donné le temps. Avec Samuel, mon mari, j'avais relié 10 ans de vie commune, des voyages en train où nos genoux se touchaient, une queue. La première fêlure a eu l'odeur d'un autre parfum que le mien, un soir de pluie. Il est rentré en retard, a posé son téléphone sur le buffet, écran contre le bois, un geste neuf, soudain prudent. Son manteau sucrait l'air d'une vanille trop jeune, je n'ai rien dit. J'ai déposé ma joue contre sa poitrine, son cœur battait plus vite que d'habitude, comme s'il avait manqué une marche. Il m'a embrassé au front et j'ai senti ses lèvres fuir ton. La nuit, j'ai dormi sur le bord du lit, si près du vide que la chute m'aurait rassuré. Le lendemain, en recousant un vieil exemplaire des Illusions perdues, j'ai retrouvé le fil de ma propre intrigue. J'ai pensé à la manière dont on répare une tranche, on nettoie d'abord, on ne recolle pas par-dessus la poussière. Alors j'ai ouvert mon regard. J'ai vu ces messages qui se cachaient sous des prénoms trop courts, L, O, M. J'ai vu sa main glisser son téléphone dans la poche en entendant ma clé dans la serrure. J'ai vu sa chemise blanche perdre soudain sa franchise. Rien d'écrasant, pourtant un petit glissement. Elle s'appelait Lila. Je l'ai su un jeudi grâce à une faute de frappe. Un message est arrivé sur notre tablette familiale, l'écho d'une conversation qu'il croyait privée. J'ai encore ton foulard, il s'en l'amène. Mende, je ne portais plus cette note depuis le lycée. J'ai fait ce que je sais faire avec les pages qui coupent, je les ai tournées doucement sans me blesser. J'ai regardé Samuel dormir, la bouche à demi ouverte, un rayon de matin lui barrait le visage. Il avait la beauté fatiguée de ceux qui s'excusent sans parler. Je ne suis pas allée crier sur des toits qui ne m'appartenaient pas. Je suis allée au marché. J'ai acheté des abricots mûrs, une brassée de basilic, un pain encore tiède. J'ai croisé Maëlle, la fleuriste du coin, qui m'a offert une rose thé pour adoucir tout ce qui pique. Elle a des mains un peu terreuses, des poignets qui sentent la sève. En rentrant, j'ai trouvé sur la table une invitation glissée dans un catalogue. Soirée masquée, hôtel du pavillon, dress code, noir et lumière. C'était l'événement du chef pour lequel Samuel photographiait. La veille de la soirée, j'ai repassé une robe en soie noire que je ne mettais plus, elle me dessinait une taille que j'avais cessé de regarder. Je me suis apprivoisée dans le miroir peu à peu en ajustant les bretelles comme on ajuste une phrase. J'ai poudré mes clavicules, laissé mes cheveux libres. Je n'avais pas l'air d'une femme qui part en guerre, j'avais l'air d'une femme qui se souvient de sa peau, et ça m'a suffi pour respirer mieux. À l'hôtel du pavillon, la lumière coulait comme du miel sur les marches. On donnait aux invités des masques légers, de fines dentelles qui transformaient le regard. J'ai attaché le mien d'un ruban près de l'oreille, le nœud a fait frissonner mes boucles. Samuel m'a trouvé dans le rôle. Ses yeux ont hésité une fraction de seconde, puis il a souri d'un sourire qui aurait pu me séduire encore, si une autre femme n'y avait pas laissé l'empreinte brillante de son rouge à lèvres. Il m'a prise par la taille, sa main a frôlé mes omoplates, et j'ai senti très. Au bar, j'ai commandé une coupe. La serveuse a posé le verre et mon doigt a dessiné un cercle dans la buée, un réflexe d'enfant. C'est à ce moment qu'elle est apparue derrière moi, dans mon reflet lilas. Je l'ai reconnue à la main, à sa façon d'occuper l'espace sans le bousculer, à l'assurance d'une femme qui a l'habitude que les regards s'arrêtent. Son masque découvrait un grain de beauté au bord de la pommette, sa robe, couleur de lune, glissait au moindre mouvement comme une vague docile. Vous avez choisi le meilleur champagne, a-t-elle dit avec ce ton clair qu'on prend pour se faire de nouveaux amis. Il flatte tous les mensonges. Je me suis retournée, la surprise a duré l'espace d'un battement de cils, puis j'ai souri. Par chance, je n'en ai pas beaucoup ce soir. Ses yeux ont glissé sur mon masque, sur mon décolleté qui respirait. Son regard n'était pas une agression, c'était une caresse prudente. Je m'appelle Lila. Ma langue a voulu dire je sais, mais je l'ai transformée en iris, nous nous sommes serrés la main. Samuel tournoyait parmi les tables, il photographiait des assiettes qui brillaient sous des dômes de verre.
Parfois, il levait la tête et cherchait mon masque, notre regard se rencontrait, se saluait comme deux étrangers courtois. Lila a demandé, vous êtes seul, j'ai joué l'innocente, j'ai haussé les épaules, pas vraiment. Elle a ri, une note grave qui roulait dans sa gorge. Moi non plus. J'ai senti la pointe d'un frisson escalader ma colonne, pas la jalousie, non une curiosité presque sensuelle, l'envie de savoir jusqu'où allait sa façon. Plus tard, un musicien a commencé un morceau lent, un saxophone qui tenait l'air comme on tient un secret. Les convives ont glissé vers la piste. Lila s'est mise à côté de moi, si près que son épaule frôlait la mienne. Elle portait une crème qui sentait la fleur d'oranger, et j'ai eu la sensation de marcher dans un soir d'été. Vous dansez, a-t-elle demandé. Peu ai-je avoué, mais je marche bien. Elle a posé sa main au creux de mon bras, son geste à la fois sûr et délicat, et nous avons fait quelques pas lents. Sa peau à travers. Des applaudissements ont salué la fin du morceau, je me suis écarté d'un pas, j'ai défait mon masque d'une main, Lila a gardé le sien, le ruban tremblant contre sa nuque. Je vous ai vu avec le photographe, a-t-elle glissé comme on glisse une épingle dans un chignon. Vous êtes à lui, le verbe m'a heurté. J'étais à nous, ai-je dit. Elle a pris le temps de respirer, ses doigts ont effleuré sans mordre mon poignet. Parfois nous se fatigue parce que l'un des deux s'endort. Sa voix n'avait pas la cruauté d'une voleuse, elle avait la lutte. Je n'ai pas répondu, je me suis éloigné vers la terrasse, où l'air de la nuit avait cette odeur de pierre tiède. J'ai posé mes mains sur la rambarde, mon collier a glissé au creux de ma gorge, comme s'il cherchait un refuge. Un homme fumait à 2 mètres, je l'ignorais jusqu'à ce qu'il m'offre son briquet pour allumer une bougie récalcitrante. Il s'appelle Maël, a dit une voix derrière moi, c'était Lila revenue. Elle s'est penchée, ses cheveux ont frôlé mon épaule, une brève intimité presque innocente. Il joue du violoncelle. Il sait ce qu'est une t. Et vous, Lila, ai-je demandé. Vous savez ce qu'est une tension juste? Elle a ri, son rire était un clapotis dans un verre. Je sais surtout quand elle casse. Elle s'est redressée, son regard a accroché le mien, et j'ai compris que nous marchions sur une ligne dessinée à la craie. D'un côté le vertige, de l'autre l'honnêteté nus. Je suis retournée dans la salle. Samuel me cherchait. Quand il m'a rejoint, il a posé sa main au bas de mon dos, presque là où finit le tissu. Tu es magnifique, a-t-il dit, sa voix enveloppante, la voix qui m'avait tant de fois apaisée. Je l'ai regardé, j'ai pensé à mes livres, à ces pages qu'on recoud. Je veux te montrer quelque chose, ai-je murmuré. Je l'ai mené vers l'escalier arrière, celui qui mène au salon privé. Sur la première marche, je me suis arrêtée, j'ai enlevé mon masque et je l'ai glissé dans sa poche, comme on glisse un secret. Et moi, je m'aime aussi, ai-je répondu calmement. Je lui ai proposé une séparation qui ne détruirait pas tout, un temps pour ranger nos promesses dans des boîtes justes. Il a hoché la tête, une fois, comme un enfant puni sans comprendre la faute exacte. J'ai su que j'avais déjà commencé à vivre ailleurs. Lorsque je suis ressortie, Lila m'attendait au bar, 2 verres de limonade posés comme un drapeau blanc. Parfois on se rencontre au mauvais étage, a-t-elle dit. J'ai goûté la limonade, la pointe acide m'a traversé comme un réveil. Ou au bon pour s'avouer des choses. Elle m'a regardé sans plisser les yeux, une douceur que je n'avais pas prévue. Je ne savais pas qu'il était encore amoureux de toi, a-t-elle dit doucement. J'ai haussé les épaules, une pudeur pour empêcher la douleur de faire trop de bruit. Peut-être qu'il l'était surtout de ce que nous avions. La musique a repris. Maël, le violoncelliste, s'est installé avec son archet, il a tiré du silence une note si ronde que la pièce y est allongée. Je me suis laissé happer pas par lui par la vibration. Lila a posé sa main sur la table, tout près de la mienne. Nous ne nous sommes pas touchés. Nous avons laissé nos peaux se parler par la chaleur qu'elles émettaient. Dans ce presque contact, j'ai retrouvé une forme d'érotisme que j'avais oubliée, celui de l'attention. Sa voix, quand elle s'est approchée de mon oreille pour commenter une robe ou un sourire. Je suis rentrée seule. Dans l'appartement, j'ai allumé une lampe basse. J'ai défait ma robe avec une lenteur volontaire, j'ai posé chaque épingle comme on pose un mot juste. Ma peau respirait, mes épaules avaient chaud, l'air de la fenêtre dessinait des trajets neufs sur mes bras. J'ai bu un verre d'eau assis au bord du lit, les pieds encore dans mes escarpins. J'ai laissé venir la tristesse, cette vague qui ne noie pas, qui rebrousse chemin si on ne la pousse pas. Puis la fatigue m'a prise, une fatigue propre. Les jours suivants, Samuel a pris une chambre chez un ami.
Nous avons fait des listes, pas celles qui font mal, celles qui rassurent, qui gardent la cafetière, qui téléphonent à la propriétaire, qui récupèrent le ficus. Je n'ai pas voulu des éclats. Je voulais juste commencer ma nouvelle reliure sur du papier non froissé. Lila a disparu des écrans comme disparaissent les comètes, une traîne puis rien. J'ai pensé à elle parfois, à sa façon de danser en laissant la place, et j'ai rangé ce souvenir dans le chapitre des choses apprises sans avoir besoin d'être. Un matin, Maël a passé la porte de mon atelier avec un étui sous le bras. Une charnière à réparer, a-t-il dit en souriant. Son sourire ne prenait pas trophée, il offrait du temps. Nous avons parlé de colle, de bois, de cordes, comptant pour qu'elle chante sans se plaindre. Ses mains avaient des ongles propres, une veine bleue courait au poignet, l'ombre d'un archet était restée sur sa peau comme une caresse ancienne. Il m'a demandé si je voulais venir l'écouter répéter. J'ai dit oui, parce que dire oui ne trahissait personne, surtout pas moi. Au studio, l'après-midi sentait la poudre et la résine. Il m'a montré comment il cherchait la justesse, la mèche passe, revient, on écoute où ça résonne. Sa concentration avait quelque chose d'érotique, pas parce qu'elle promettait un déshabillage, mais parce qu'elle révélait une manière d'être entièrement au présent. À la peau, il m'a tendu un café. Nos doigts se sont frôlés puis retrouvés un instant. Son index a dessiné un fil invisible au creux de ma paume, pas une possession, une question. Mon cœur a répondu par une chaleur douce qui ne re. Le soir, nous avons marché le long du canal. Le vent jouait avec mes cheveux, Maël a raccroché une mèche derrière mon oreille. Son geste était simple, presque ancien. Parfois on croit que la fidélité c'est rester, a-t-il dit en regardant l'eau. Parfois c'est partir à temps pour ne pas mentir. Je lui ai pris la main sans promesse. Nos paumes se sont ajustées comme deux pages qu'on superpose pour vérifier qu'elles se répondent. Chez moi, j'ai laissé la fenêtre ouverte. J'ai rangé des livres, j'en ai ouvert d'autres. Je me suis regardée dans le miroir, la soie ne me manquait pas parce que je voyais sur ma peau une lueur nouvelle, celle d'une femme qui n'attend plus qu'on lui renvoie sa lumière. L'intrigue n'était pas finie, je n'avais pas besoin qu'elle le soit. J'avais envie de la vivre au rythme des pas, des cafés, des doigts qui apprennent la musique de la nuque. La semaine suivante, Maël m'a rapporté une petite boîte en bois clair. Dedans une mèche de crin et un fil de lin, sa matière la mienne. Pour te dire que les tensions justes se rencontrent, a-t-il soufflé. Je l'ai embrassé. Nos lèvres se sont reconnues sans se brusquer, une chaleur a roulé du ventre à la gorge comme une musique qui s'installe. Il a posé sa main à la base de mon dos, j'ai senti ce point précis où l'on peut s'abandonner sans se perdre. Rien d'excessif, rien d'exhibé, les rideaux tremblaient un peu. La lampe faisait sur nous. Je ne sais pas ce que deviendra Samuel, si Lila aimera un autre ou se choisira elle-même. Je sais ce que je deviens quand j'ouvre mes volets le matin, une femme qui recoue mais pas pour recoller les mêmes pages. Je lis du neuf à du neuf, je laisse l'encre sécher sans souffler trop fort. Sur ma table, j'ai laissé un carnet à la couverture de toile bleue. À la première page, j'ai écrit « La fidélité commence par la peau qu'on habite avec douceur ». Je l'ai signé de mon prénom en entier, Iris, parce qu'il y a des soirs où la dentelle raconte des